Les gars, je ne sais pas pourquoi les Camerounais, vous êtes têtus. Oh, nous sommes têtus. Oh là là. Les gars, c'est terrible. C'est incroyable. C'est... Ouh. En fait, c'est pas incroyable pour moi parce que quand je parle souvent, je sais. Mais vous savez que lorsqu'on parle des choses et qu'on voit... Non, 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 non. Connectez-vous vite, vite, vite là. On a 10 minutes maximum. Si je veux faire un commentaire. J'ai voulu faire une vidéo et poster. Après, j'ai dit non. Le direct, ça impacte rapidement et très vite. Ouh. Yes. La méchanceté. Oui. Et au Cameroun, c'est pareil. Je vous ai dit, les militaires camerounais, vous ne savez pas. Et les Camerounais qui refusent de se battre là, vous-même, vous ne savez pas. J'étais à table, hein. J'étais à table en train de manger un bon couscous sauce gombo et j'ai même encore mon vin que j'étais en train de boire tranquille. Et bim, on m'envoie la vidéo. Pour vous dire vrai, je n'en reviens pas. Bonsoir, hein, bonsoir. Bonsoir encore à tous. Vous voulez voir l'argent? Donc, le Kouniafé là, il appelle ses amis sur le plan international de venir le sauver en disant make noise, make noise. Entre-temps, lui-même, il sait quels sont les crimes qu'il a commis. Non. Les gars, partagez vite, 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 vite là. Dès qu'on a un bon nombre de personnes, je vous montre la vidéo parce que je suis là pour vous montrer une vidéo là en direct. Donc, dès qu'on est assez nombreux là, je vous montre la vidéo, après je coupe le direct. Comme ça, chacun va se faire sa petite idée. Yes. Ouh, je suis dépassé. Et le peuple souffre. Et le peuple est dans la misère, dans la galère. Et le peuple souffre. Ha! Massa. Yes. Je confirme la confirmation. Vous vous souvenez quand je vous disais encore ici au Cameroun que la révolution là, si vous allez chez les ministres, chez les directeurs, chez les Ngongo, les Atangandi, même les Fozak, Tchompou, tous ces gens-là, si vous partez là-bas, ce que vous allez découvrir sera au-dessus de toute imagination. Les gars, je n'ai pas trop de temps à perdre. Si les gens ne se connectent pas, c'est pas grave. Je vais vous montrer et après je coupe le live. Apparemment, le fameux Ian Goulou est le directeur de cabinet du fils d'Ali Bongo. Le directeur de cabinet du fils d'Ali Bongo. Regardez l'argent en espèces. Je ne parle pas pour rencontrer le général. Oui, je parle pour rencontrer le général, il n'y a pas de problème. Attention, allô? C'est le procureur. Allô? C'est où tu as quitté là-bas? Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui? Comment ça passe? Personne ne va dire que c'est une ancienne vidéo parce que ce sont les nouveaux billets. Ce sont les nouveaux billets CEMAC là. Les 10 000. Ce sont les nouveaux billets. Effectivement, Beverly. Après, les gens vont accuser la France à tout moment. C'est pour ça que je dis toujours que la vraie révolution doit se passer sur notre sol. Parce que la France là, elle joue ses intérêts. Regardez. Regardez. Je ne parle pas pour rencontrer le général. Oui, je parle pour rencontrer le général, il n'y a pas de problème. Attention, allô? C'est le procureur. Allô? C'est où tu as quitté là-bas? Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui? Comment ça passe? Vous me voyez la magie? Qu'est-ce que le directeur de cabinet du fils d'Ali Bongo fait avec autant de milliards en espèces
chez lui. Dans les valises, dans les sacs, des costauds sacs. Et si on a trouvé ceci chez le directeur de cabinet, imaginez ce qu'on va trouver, directeur de cabinet du fils. Directeur de cabinet du fils. Du fils. Donc ce n'est même pas que c'est le ministre des Finances. Le fils d'Ali Bongo. On a trouvé ça chez son directeur de cabinet. Les gars, quand je vous dis de partager, non, partagez. Vous êtes déjà presque 200 et il n'y a que 36 partages. Partagez, que le monde entier voit. Regardez. Monsieur le procureur, allô? C'est où tu as quitté là-bas? Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui? Non, ça passe pas. Oh, l'argent du pétrole des Gabonais, oh, le cartel. Le cartel. Est-ce que vous savez que le simple fait d'avoir autant d'argent en espèces dans une maison tue l'économie du pays? Avoir autant d'argent en espèces dans une maison tue l'économie du pays. Donc les Gabonais sont là, ils souffrent comme ils sont en train de souffrir là. Alors qu'il y a des individus qui ont des milliards gardés dans leur maison. Je montre cette vidéo pour interpeller les Camerounais et leur dire que c'est la même chose qui se passe dans votre pays. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est la même chose qui se passe dans votre pays. Et si on part fouiller chez tous les dignitaires du régime là, on va trouver plus que ça. Plus que ça. Je montre une dernière fois, je coupe le live. Je ne parle pas pour le général. Je parle pour le général, il n'y a pas de problème. Attention, allô? Monsieur le procureur, allô? C'est où tu as quitté là-bas? Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Oui? Non, ça passe pas. Au Cameroun, c'est pire. Je répète, au Cameroun, c'est pire encore. Mais regardez comment des gens peuvent être au pouvoir et ils détruisent un pays pour leurs intérêts personnels. Si Ali Bongo n'était pas tombé, on allait découvrir ça. Voilà. Je vous laisse mijoter. Les Camerounais, continuez de souffrir, hein? Il n'y a pas de problème. Acceptez de souffrir, mais sachez que chez tous les ministres, et je vous avais dit ici, là, il y a de cela 1 an, 2 ans, que chez tous les ministres là, il y a de l'argent et que si vous vous organisez pour aller chez eux récupérer cet argent-là, vous n'aurez rien volé car c'est votre argent. Je vais vous rappeler une petite blague pour couper le direct. Il y a des bandits qui sont arrivés un jour chez un ministre. Les bandits ne savaient même pas que c'était un ministre. Ils ont braqué le ministre avec sa famille. Ils ont demandé au ministre, donne-nous l'argent. Donne-nous l'argent. Le ministre leur dit que vous savez même qui je suis. Un des bandits dit, on ne sait pas qui tu es. Bon, tu es qui? Le monsieur, il dit, je suis le ministre tel, 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 tel. Les bandits disent, ah, nous on ne savait pas que tu étais ministre. Donc tu es ministre? Il dit, oui, je suis ministre de la République. Les bandits disent, dans ce cas, donne-nous notre argent. Remets-nous notre argent. Est-ce que vous avez compris la blague? Vos argents en espèces, quand vous voyez l'économie de nos pays soit en train de s'effondrer là, c'est ça là. C'est ça là. Et vous savez ce qui va se passer? Ils vont porter les valises d'argent comme ça. Ils vont mettre dans les jets privés.
Ils vont aller en France avec. Là, c'est 4 milliards, n'est-ce pas? Ils vont aller en France ou en Suisse ou dans n'importe quel pays occidental là où ils vont pouvoir garder l'argent. Quand ils vont arriver là-bas, les 4 milliards là seront divisés en deux. Donc, ils vont laisser une partie à ces gens qui vont les aider à garder l'argent. Donc, ça veut dire que normalement, si 1 euro, c'est 650 francs CFA, les gars vont dire que non, 1 euro, c'est 1300. Donc, il faut donner 1300 pour avoir 1 euro, alors que normalement, tu dois donner 650 pour avoir 1 euro. Et les gars vont donner. Et c'est comme ça que les 4 milliards et poussières là vont devenir 2 milliards, voire même 1,5 milliard. C'est comme ça que les gars là font. Et les pays occidentaux dans lesquels ils s'en vont garder l'argent en espèces là, vous pensez qu'ils vont refuser? Donc, un gouvernement va refuser d'encaisser les milliards pour vos beaux yeux. C'est à vous de contrôler vos dirigeants. Ce n'est pas aux Français. C'est à vous de contrôler vos dirigeants. Voilà. Donc, tout cet argent-ci là, ça devait normal, ça allait finir dans les paradis fiscaux ou bien dans les banques suisses. Et cet argent allait être divisé. Voilà comment ces gens détruisent nos pays. Ils détruisent nos pays. Et c'est la même chose au Cameroun. Je le dis encore. Tous ces ministres-là, les prévaricateurs-là, c'est la même chose qu'ils font. Et si vous partez à l'heure où je vous parle aussi, les militaires, là, vous ne voulez pas être riches même. Que vous partez prendre l'argent, là, vous faites pour vous avec. Si vous partez chez tous ces ministres-là, vous allez trouver autant et même plus. Continuez de dormir. Pendant ce temps, les Ngongo, les Fozak Tompou, tous ces ministres de Bia et du grand-père Sardina et lui-même, et le fils même du grand-père Sardina, tous là, ils ne font que porter l'argent du pays. Continuez de dormir au Cameroun. Pendant ce temps, les Gabonais se sont réveillés. Au final, le Cameroun va devenir la honte de l'Afrique. Et comme je disais, je vais clôturer le direct en posant une question. Répondez en commentaire. Pourquoi il n'y a pas autant de coups d'État dans les pays d'Afrique anglophone? Voilà ma question du soir. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.